L'expérience de Darley et Latané nous éclaircit sur cette interrogation. Ces deux psychologues américains ont décidé de créer une expérience afin d'interpréter l'inaction de témoins lors du meurtre de Kitty Genovese en 1964. Pendant une demi-heure, les multiples cris et appels à l'aide de cette jeune femme ont été entendus par près de 12 personnes, mais aucune d'entre elles n'est intervenue ou n'a donné l'alerte. Comment une telle situation peut-elle se produire alors que les témoins étaient conscients qu'un individu était sévèrement en danger? Leurs hypothèses. Si nous confrontons les sujets à une situation d'urgence susceptible de motiver un comportement d'aide, et si ces sujets perçoivent la présence d'autres personnes confrontées à la même situation d'urgence, alors nous devrions observer que le nombre de personnes qui offrent leur aide baisse quand le nombre de témoins augmente et vice-versa. L'expérience de Latané et Darley est la suivante. L'expérimentateur demande aux participants d'échanger par interphone avec un interlocuteur au sujet de problèmes rencontrés à l'université. La seule précision est que les interlocuteurs répondent l'un après l'autre. Cependant, le participant ne sait pas que son interlocuteur est fictif puisque c'est un enregistrement. À un moment précis, la personne fictive simule une crise d'épilepsie. Le participant entend tout et se trouve alors le premier confronté à cette situation d'urgence. Le but de l'expérience est de mesurer la réaction du participant. Combien de temps lui faudra-t-il avant de réagir en quittant la pièce pour appeler les secours? 3 conditions sont mesurées. Dans la première condition, le participant se croit seul témoin de l'urgence. Dans la seconde condition, l'expérimentateur fait croire au participant qu'il y a un autre témoin dans une pièce voisine qui assiste comme lui à la crise d'épilepsie. Enfin, dans la troisième condition, l'expérimentateur fait croire au participant que 4 autres témoins, en plus de lui, assistent à l'urgence. Les résultats. Sous la première condition, les individus interviennent dans 85% des cas, avec une vitesse moyenne de 52 secondes à partir du début de la crise. Sous la seconde condition, les participants interviennent dans 62% des cas, avec une vitesse de réaction moyenne de 93 secondes. Enfin, dans la dernière condition, l'intervention du participant chute à 32% pour un temps moyen de 166 secondes. Analyse et interprétation des résultats. Latané et Darley repèrent 3 étapes conduisant à l'inaction face à une situation d'urgence. La première étape est appelée ignorance plurielle. L'interrogation subie est « Que font les autres? Personne ne bouge. Ce ne doit pas être une urgence. » La seconde étape est l'appréhension de l'évaluation, c'est-à-dire « De quoi vais-je avoir l'air si je me trompe? » Enfin, la troisième est la diffusion de la responsabilité. En d'autres termes, pourquoi moi plutôt qu'un autre? Quelqu'un va bien s'en occuper. Ces 3 étapes s'articulent et se juxtaposent entre elles. Elles se soumettent l'une à l'autre par le sentiment d'incertitude pour former un processus de réaction individuelle. Ces étapes se manifestent chez l'individu comme des questionnements. Il ne faut pas oublier que ces processus apparaissent par une situation d'urgence où plusieurs témoins sont présents. Ces étapes se soumettent à une validation de leur considération par l'individu ou non. Dans la considération positive de ces étapes, l'individu ne produira aucune action, mais si une étape est perçue comme négative, alors l'individu interviendra. Après la publication de cette expérience, une série d'investigations ont été réalisées visant à reproduire ce phénomène en utilisant le même paradigme de recherche. Comme le montrent ces extraits, des youtubeurs se sont amusés à le mettre en scène et à discerner les différentes situations d'aide de passants remarquant leur chute. Ça ira. Allez.